N'abandonnez jamais vos rêves. Bonjour, mon nom est Mario Loubier. L'histoire suivante découle d'un entretien qu'a eu Tony Robbins avec l'acteur américain Sylvester Stallone, l'interprète de Rocky Balboa. Ça démontre bien l'importance de l'engagement et de la persévérance quand on a un but. Beaucoup de choses ont été dites pour la création de l'histoire de Rocky et Tony Robbins voulait en savoir un peu plus lors d'un repas copieux avec lui. Il voulait savoir qui était le vrai Sylvester Stallone. Il voulait en connaître plus concernant le mythe. Alors, voici l'histoire de la création de Rocky Balboa. À la base, Sylvester Stallone savait depuis sa plus tendre enfance ce qu'il voulait faire comme métier plus tard, travailler dans le monde du cinéma. Il a toujours voulu aider les gens à s'évader pendant un court moment. Mais sa vraie motivation a toujours été d'inspirer les autres à réaliser des choses. Et souvent, c'est ce qui inspire les gens quand on est capable de voir et comprendre ce qui est important, de se surpasser. C'est ce que l'inspiration nous permet de faire, aller plus loin que ce qu'on avait pensé originalement. Sylvester Stallone pense qu'il a accompli cela avec l'histoire de Rocky Balboa. À la base, on ne peut pas dire que la nature l'a particulièrement gâté. Il a un drôle de visage avec une bouche un peu croche et un parler, Adrienne, un peu plus que discutable. Il a hérité de ce physique et cette façon de parler parce que lorsqu'il est né, on a dû le sortir avec des forceps. Malgré ses désavantages physiques, il savait pourquoi il voulait faire le métier dans le cinéma. Il voulait faire aucun compromis pour réaliser son rêve. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a essayé de se trouver un travail avec la diction et l'allure qu'il avait? Eh bien, les gens ne le prenaient pas au sérieux. Les gens lui disaient « T'as l'air stupide, fais autre chose. Il n'y a pas de place pour toi dans le monde du cinéma avec une allure comme ça et un parler semblable. » Il s'est fait dire non, 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 non très, très souvent. Il s'est fait rejeter plus de 1500 fois par les agences d'artistes de la ville de New York. En fait, il n'existe pas 1500 agences, mais c'est qu'il retournait et cognait 5, 6, 7 fois aux mêmes portes. À un moment donné, il a décidé de faire les choses différemment. Stallone a décidé de rester dans les locaux des agences jusqu'à ce qu'on lui donne un emploi. Stallone dit « Je suis ensuite revenu une fois, deux fois, trois fois. Un jour, une personne s'est fatiguée de me voir et m'a donné un rôle mineur dans un film. Ma scène durait environ 20 secondes. Il s'agissait d'une scène où je me faisais battre. J'ai eu encore 2 ou 3 rôles mineurs dans certains films par la suite. Pour le reste, il se faisait encore rejeter. Finalement, il a évalué que ça ne fonctionnait toujours pas et il a décidé, encore une fois, de changer son approche. Il était affamé. Il avait toujours faim et il avait de la difficulté à payer pour son chauffage. Sa femme, du moment, insistait pour qu'il se trouve un vrai travail. Il ne voulait pas le faire. Il savait que s'il se trouvait un vrai travail, il se contenterait de son confort et il abandonnerait toute son ardeur pour faire ce qu'il voulait vraiment faire dans la vie, c'est-à-dire travailler dans le monde du cinéma. Il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour y arriver. Sa femme ne comprenait pas ça, évidemment. Il chicanait et en même temps qu'il chicanait, il gelait dans l'appartement. Sylvester Stallone dit qu'un jour, il s'est rendu à la bibliothèque de New York pour se réchauffer. Il était assis, il avait un livre sur la table. C'était un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Il dit « J'ai donc commencé à lire et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment été intéressé par la vie d'Edgar Allan Poe. » Sylvester Stallone a donc décidé d'en prendre un peu plus sur la vie de ce poète, sa vie, sa mort, ses défis, ses combats. L'auteur, Tony Robbins, lui a demandé ensuite « Qu'est-ce que Poe a fait pour toi? » Stallone a répondu « Poe m'a aidé à sortir de moi-même. Il m'a indiqué que ce que je pouvais faire pour arriver à me surpasser et à toucher la vie des autres personnes et surtout à ne pas être si intéressé par la mienne. » Je me suis dit, pourquoi pas devenir écrivain? Imaginez ça, hein? Rocky devenir écrivain. Il déclare, j'ai essayé d'écrire certains scénarios et ça ne fonctionnait toujours pas. J'étais toujours cassé comme un clou. Finalement, il a réussi à vendre un scénario, Paradise Alley, un scénario qu'il a réalisé et interprété quelques années plus tard. Il l'a vendu pour la modique somme de 100 $. C'était beaucoup d'argent à cette époque pour lui. Il dit qu'il était tout excité et ça l'a encouragé à en faire d'autres, mais encore là, ça ne fonctionnait toujours pas. À un moment donné, il était tellement cassé qu'il a dû vendre les bijoux de sa femme. Et il a appris quelque chose avec cette vente-là, c'est qu'il ne faut jamais vendre les bijoux de sa femme. Et c'est probablement ce qui a mis un terme à la relation. Elle n'était plus capable de supporter la détermination que Sylvester Stallone avait. Même après qu'elle soit partie, il n'y avait toujours pas plus d'argent. La seule chose qui y restait dans la vie, c'était son chien. Sylvester Stallone dit « J'aimais mon chien parce qu'il me donnait un amour inconditionnel et j'avais tellement faim, j'étais tellement cassé que j'ai dû me résigner à vendre mon chien.
Et cette journée fut sans doute la plus difficile de toute ma vie. Il dit, il s'est rendu dans un bazar, il a vendu son chien et il a dû vendre son chien pour manger. J'ai essayé de le vendre 50 $, dit Sylvester, mais le type a négocié. Finalement, il a vendu son chien pour 25 $. Le chien, la chose qu'il aimait le plus au monde, pour seulement 25 $. Il est parti et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et il dit qu'à ce moment-là, ça a été probablement le pire moment de toute sa vie. 2 semaines plus tard, Sylvester Stallone regardait un match de boxe à la télé. Il s'agissait du combat de Mohamed Ali contre Chuck Wepner. Wepner revenait sans cesse dans le match. Et à cet instant, Sylvester Stallone a eu une idée. Aussitôt le match terminé, il s'est mis à écrire et à écrire. Il l'a fait pendant 20 heures d'affilée. Après avoir écrit l'histoire de Rocky, il tremblait. Il savait qu'il venait enfin de réaliser ce qu'il voulait et il savait pourquoi il l'avait fait. Il sentait vraiment que ce serait un succès. Alors il est parti avec le scénario au-dessous du bras pour le vendre à des agents. Et les agents ont fait des commentaires genre « Ah, l'histoire est prévisible, c'est stupide, ça fait pas de bon sens. » Sylvester Stallone dit « J'ai écrit tous les mauvais commentaires que les agents m'avaient dit et je me suis permis de les lire quand on m'a remis l'Oscar du meilleur film pour Rocky. » La meilleure des vengeances, souvent, est un succès éclatant. Sylvester Stallone a ensuite continué à chercher des gens intéressés par son script. Il a finalement trouvé un groupe de personnes qui ont lu et qui étaient intéressés par Rocky. Ils y croyaient et sont tombés en amour avec l'histoire. Ils ont offert 125 000 $ pour le scénario. On est dans les années 70. Sylvester Stallone leur a dit « Wow, c'est vraiment une belle offre, mais il y a juste une chose. C'est moi qui vais être la vedette principale du film. » Les gens ont répondu ben, « Qu'est-ce que tu veux dire? T'es un écrivain. » Stallone a répliqué « Non, je suis d'abord un acteur, c'est mon histoire. C'est moi, Rocky. » Les gens ont répondu « Pense-y, M. Stallone, on ne dépensera pas 125 000 $ pour une histoire jouée par un acteur inconnu. On a besoin d'une vedette. » Et à cette époque, dans les années 70, il avait pensé à Ryan O'Neal pour jouer le rôle de Rocky parce que c'était la vedette du moment. Pouvez-vous imaginer Ryan O'Neal du film Love Story en Rocky Balboa? Les gens ont dit que c'était à prendre ou à laisser. Sylvester Stallone est donc parti avec son scénario sous le bras en disant que si c'était ce qu'il croyait, il ne méritait pas d'avoir le script. Sylvester Stallone, totalement cassé, affamé, refuse une telle offre. Savez-vous pourquoi? Il connaissait son pourquoi. Il savait pourquoi il avait écrit son film et pourquoi il voulait jouer dedans. Quelques semaines plus tard, les gens ont rappelé en offrant $250 000 pour le script. Et évidemment, toujours sans Sylvester Stallone dans le film. Ils sont même allés jusqu'à 325 000 $ pour avoir le film, toujours sans Sylvester Stallone. Ils ont finalement fait un compromis. Ils sont entendus pour 35 000 $ avec Stallone jouant le rôle de Rocky et une participation au profit. Le film a été réalisé au coût de 1 million de $ et a généré plus de 200 millions de $ en profit. Tony Robbins pensait qu'il répondrait qu'il avait fait la fête, mais non. Sylvester Stallone s'est rendu au bazar pendant 3 jours consécutifs pour voir l'homme qui avait acheté son chien parce qu'il voulait racheter son chien. À la 3e journée, il a enfin vu l'homme arriver avec le chien. Il est allé le voir et lui a dit qu'il voulait le racheter. Sylvester Stallone a ensuite dit « Je lui ai demandé s'il se rappelait de moi, il m'a dit que oui, et qu'il aimait beaucoup le chien. Monsieur, quand je vous ai vendu mon chien, j'étais cassé comme un clou et j'avais faim. Je veux revoir mon chien, s'il vous plaît. Je vais vous donner 100 $ pour mon chien. » L'homme a refusé carrément en disant que c'était son chien. Sylvester a dû donc changer d'approche et il a offert 500 $ pour son chien. Il a encore refusé. 1000 $ pour le chien. L'homme a répondu « Aucun montant d'argent va me faire abandonner mon chien. » Donc, il savait encore une fois qu'il allait devoir changer de stratégie et poser un geste important. Il lui a donc donné 15 000 $ et un rôle dans le film Rocky. Vous connaissez le chien dans le film Rocky 1, Rocky 2, Butkus? Eh bien, c'est le chien réel de Sylvester Stallone qu'on parle dans l'histoire. Il existe toujours une façon de faire lorsque vous voulez réaliser vos rêves. N'abandonnez jamais. Bon succès.